de l'actualité de la journée. Le Forum des administrations fiscales africaines ATAF se tient les 11 et 12 février 2025 au Burkina Faso. Commencé aujourd'hui à Ouagadougou, ce forum a pour but de promouvoir une meilleure compréhension des enjeux fiscaux et de renforcer la sensibilisation autour des réformes fiscales en Afrique. Le thème retenu pour cette édition s'énonce comme suit: le renforcement des capacités des médias à couvrir les questions relatives aux flux financiers illicites. Ce sont au moins une cinquantaine de participants de différents pays de l'Afrique qui sont attendus à Ouagadougou. Au terme du sommet de l'intelligence artificielle en France, 3 choses sont à retenir. Le prochain sommet consacré à l'intelligence artificielle se tiendra en Inde. Au total, 200 milliards d'euros sont engagés par l'Union européenne et 60 sociétés européennes pour le développement d'une intelligence artificielle fiable en Europe. Un texte a été signé aujourd'hui au cours du sommet par la France, la Chine et l'Inde pour une intelligence artificielle éthique. Ce texte, qui plaide aussi pour une coordination renforcée de la gouvernance, n'a pas été paraphé par les États-Unis et la Grande-Bretagne. 190 migrants vénézuéliens ont été rapatriés hier soir des États-Unis à Caracas par 2 avions de la compagnie aérienne Conviasa. Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est adressé aux migrants en ces termes, je cite: « Votre patrie vous attend avec amour pour que vous puissiez amener les expériences et les leçons que vous avez apprises dans le monde. » Environ 600 000 Vénézuéliens se sont vus retirer leur statut de protection temporaire contre l'expulsion aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump. Des droits de douane seront imposés sur toutes les exportations d'acier et d'aluminium. Annoncée hier lundi par Donald Trump, cette décision entre en vigueur le 12 mars 2025 aux États-Unis et est valable pour tous les pays du monde. La nouvelle taxation augmente le taux des droits de douane de 10% à 25%. Le ministre mexicain de l'économie Marcelo Ebrard a réagi ce mardi à cette décision des États-Unis. Pour lui, elle est non justifiée et injuste. Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que ces droits de douane sont inacceptables. Il a aussi affirmé que le Canada, si nécessaire, sera ferme et clair. Et c'est tout pour le récapitulatif de l'actualité de ce mardi. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Vos impressions en commentaire.